c'est le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous recevons dans les studios le pasteur Jean Ruland et son épouse Violette. Bienvenue. Merci, On bonjour. est content de vous recevoir encore. On a été bénis toute la semaine en parlant de la foi. Et quand on parle de la foi, vraiment, c'est certain que moi, je suis heureux. Le nom de l'émission, c'est Vie de foi. Voilà. Et puis Dieu nous appelle à marcher par la foi. Et on va passer toute cette semaine en parlant justement de la foi pour aujourd'hui. Pas juste la foi d'hier ou la foi de nos parents. On peut dire merci Seigneur Dieu pour la foi de mes parents. Mais j'ai aussi besoin de marcher par la foi aujourd'hui et je vais aussi enseigner à mes enfants comment marcher dans la foi. Donc, c'est une chose qu'on devrait comprendre et saisir des vérités de la parole de Dieu concernant la foi, mais pas juste pour demain ou hier, mais aujourd'hui. Donc, soyez les bienvenus parmi nous. Et puis, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, pasteur Ruland, vous pouvez nous montrer le texte que vous avez à cœur aujourd'hui pour cette étude. Et vous, à la maison, sortez vos Bibles parce que, à Vie de foi, on étudie la parole de Dieu ensemble. Voilà, Amen. voilà. J'ai pris le texte dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, et puis le verset 14, qui parle de la foi sans les œuvres. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors, au verset 18, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Et pourtant, ils ne sont pas sauvés, hein, les démons. Mais ils connaissent Dieu. Oui, je crois que Ils parfois savent ils ont une meilleure attitude, je dirais parfois que les gens qui, eux, ne tremblent pas. Oui, c'est vrai. Nous devons certainement trembler. Enfin, dans le sens, évidemment, pas de trembler de peur, mais de faire une introspection, et puis d'examiner nos cœurs, et puis le niveau de foi, et ce que nous sommes en Christ au travers de la foi. Alors, intéressant de voir un peu ce que Jacques dit dans cela, à l'inverse de ce que Paul parlera du salut, sans les œuvres, pardon, sans les œuvres, mais le salut par la foi. Oui. Mais je pense qu'il faut faire une nuance, évidemment. Il y a des gens, des fois, qui font une comparaison et puis pensent que la parole de Dieu se contredit. Mais en fait, si on va dans Éphésiens 2.8, on peut voir, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voilà. Mais ici, ça nous parle de cette foi qui manifeste ou qui révèle le salut authentique. Donc, si nous sommes sauvés, forcément, il va y avoir des fruits. On va reconnaître l'arbre à ses fruits. Ça fait que si la personne a juste des fruits pourris, on sait que c'est pas de Dieu. Hein, c'est pas une personne régénérée, sauvée. C'est quelqu'un encore dans le péché et dans la mort. Il y a un texte que j'aimerais peut-être lire. 2 Corinthiens 13, verset 5, nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvés. » Ou dans la Bible du Sommeur, j'aime la façon que c'est écrit ici. Ça dit « Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. » Et il y a des gens qui pensent, parce qu'ils vont à l'église, qui sont dans la foi. Voilà. Bien, moi, je crois en Dieu, et puis finalement, je crois que je suis correct, je m'en vais au ciel, mais leur foi est dans leur performance ou leur appartenance à une église. Mais aujourd'hui, on va parler de la foi vivante. Et puis vous dites, en lisant ce texte-là, que cette foi vivante va se révéler par des œuvres. Oui, et puis en parlant, il a une illustration qui me vient, je ne sais pas si vous l'avez vue ou pas, cette illustration-là dans un journal chrétien ou pas. Moi, j'ai vu ça, puis je me suis dit, waouh! Ce pasteur avait toute, comment je dirais, la bonne façon de faire pour parler à ses fidèles. À ses fidèles. Et cet homme de Dieu devait prendre son poste à l'église ce dimanche-là. Et
il s'est déguisé en mendiant. Ah, wow. Il s'est mis à la porte du temple, ou de l'église, ou du bâtiment, et il s'est assis en mendiant. Alors déguisé, on ne pouvait pas savoir qui il était. Alors les chrétiens sont rentrés à l'église l'un après l'autre, et sans même jeter un regard sur ce mendiant. Alors ils sont rentrés puis, l'un après l'autre, et quand tout le monde fut rentré, lui il s'est levé, puis là il est rentré dans la salle, et il s'est avancé au pupitre. Pour prêcher. Wow. Pour prêcher. Déguisé, toujours avec ce déguisement-là. Et là, devant l'auditoire, il se dévoile. Et là, il leur dit, écoutez, là, moi, je vous ai vu, vous êtes passé à côté de moi. Hein, il n'y avait pas un regard, sinon que quelques personnes d'entre vous qui a daigné me jeter un regard. Et là, évidemment, c'était toute une prédication. Un sermon illustré. Là. Illustré. Oui, oui. La foi sans les œuvres. Tu peux avoir la foi, tu peux venir à l'église, mais c'est quoi l'attitude? Quelle est ton attitude quotidienne? Je pense qu'il y a des gens, le pasteur, qui veulent découvrir les principes de la foi pour recevoir de Dieu. Et c'est correct. Connaître la parole de Dieu et dire, je veux m'approprier les promesses de Dieu. C'est correct. Mais on n'est pas appelé à se limiter à ça, n'est-ce pas? Non. Mais Dieu nous appelle aussi à donner. Pas juste recevoir, mais donner. Et c'est toute une illustration. Je n'ai jamais pensé à ça, mais ce ne serait pas mauvais. Mais c'est pas moi qui ai pensé. J'ai vu... et j'ai vu comment aussi, même parfois, l'homme... oui, le commun des mortels, on dira, et qui ont certaines missions, je dirais, sans qu'ils le sachent, pour éclairer un peu le monde extérieur. Et ce caméraman qui, justement, filmait, c'était un acteur, qui filmait cette personne qui, elle aussi, était l'homme de la rue, le mendiant, qui couche sur les bancs publics. Et justement, il était là, couché à terre. Il faisait -20. Wow. C'était froid. Il n'y avait presque rien sur le dos. Et puis, il grelottait. Vous voyez qu'il grelottait. Et donc, il était filmé. Puis les gens passaient à côté de lui. Personne ne s'arrêtait. Personne pour s'arrêter devant ce pauvre qui avait vraiment besoin. C'était un démuni. Et c'est incroyable. Puis finalement, ce fut un autre démuni. Wow. Une autre personne qui vivait cela, qui s'est arrêtée, a pris son manteau et l'a mis sur les épaules de cette autre personne. Alors, voyez-vous, l'attitude qu'on peut avoir parfois, qu'est-ce qu'on fait face à notre entourage? Est-ce que vraiment on est secourable? Est-ce qu'on bénit notre entourage? Ou bien est-ce qu'on pense seulement à nous-mêmes? Et puis on a la foi pour nous-mêmes? Mais c'est une foi qui n'est pas démonstrative. Moi, je crois qu'il y a des gens qui attendent leur percée pour leur miracle, mais Dieu s'attend aussi à leur don, le don de soi. Vous savez, il y a des gens qui prient, disent « Seigneur, je veux avoir un nouveau véhicule, mon véhicule est comme ci, comme ça. » Et puis Dieu entend la prière. Mais en même temps, moi, je suis certain que Dieu est là et puis il sait. Mais présentement, tu as un véhicule et puis tu sais que dans ton église, il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir ton aide charitable le dimanche matin pour aller chercher la personne, pour l'amener à l'église. Mais toi, tu es trop égoïste pour faire un détour. Et puis toi, tu t'attends que je vais t'aider, que je vais te bénir, mais toi, est-ce que tu es prêt à bénir aussi? Voilà. Et puis je crois, on peut faire des semences comme ça, des semences dans l'amour, et puis aider notre prochain. Exact. Et puis je suis certain que Dieu, lui, est capable d'intervenir et donner un véhicule qui est plus récent, avec moins de problèmes mécaniques peut-être. Mais des fois, on est là, on prie, Seigneur, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Et puis on ne voit pas le besoin à côté de nous. Et puis Dieu est là, il dit, oui, je veux te bénir, mais est-ce que tu es prêt aussi à bénir? Et puis si on est prêt, bien c'est ça, on va manifester notre foi et puis on va démontrer qu'on a une foi vivante. Puis l'Écriture nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Oui. Il y a des gens qui ne sont jamais bénis parce qu'ils ne donnent pas. C'est ça. Ils attendent toujours de recevoir, de recevoir des autres. Mais parfois, on peut attendre longtemps sans recevoir des autres. Et notre joie n'est pas parfaite. On a besoin de se donner aux autres. Et
je bénis Dieu parce que je pense que c'est ce que Dieu a semé en nous. Et puis, on s'est donné. Et puis, je dirais, l'entourage ne comprenait pas cela, qu'on a pu vraiment se donner de cette façon, se livrer aux autres, se donner aux autres. Mais dans le fond, ce n'est que suivre l'exemple et le modèle de Jésus lui-même, qui s'est donné en rançon, et puis aussi qui a donné sa vie pour nous. Amen. Alors, le don de soi, c'est tellement important. Vivre la foi, puis la foi pour nous-mêmes, elle n'est pas vivante. C'est ça que Jacques nous dit. Oui, dans Jean 15, verset 13, nous disons, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et on sait que Jésus a été notre modèle parfait, mais on peut essayer de l'imiter, dire, Seigneur, oui, je veux donner ma vie pour les gens, et puis ne pas juste penser à moi, à moi-même et mes besoins, mais aussi aux besoins des gens qui m'entourent. Et il y a tellement de gens, de croyants, de chers enfants de Dieu, qui aiment Dieu, mais qui ne rentrent jamais pleinement dans cette vie abondante en Christ, parce qu'ils gardent tout pour eux-mêmes. Alors que s'ils déverseraient sur les autres ce qu'ils ont reçu en Christ, eh bien là, c'est là où tu vois la bénédiction de Dieu sur l'autre, mais sur ta vie, puisque tu bénis, tu es béni en retour. Amen. Alors on a tellement été bénis, en tout cas, je crois que dans toutes ces années-là, le fait de bénir et de voir les gens bénis, pour nous, c'était notre joie, c'était notre bénédiction, j'allais dire même notre salaire. C'était notre salaire de voir la bénédiction de Dieu. Alors, on voit que Jacques illustre donc si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix », c'est facile de dire « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » Alors, c'est intéressant, donc c'est le verset 16, cela, donc, ce qui suit ce que on a lu tantôt. Et à quoi ça sert? Tu as la foi, mais elle est morte. Elle est morte, et Jacques illustre donc son point avec une histoire toute simple. Oui, je pense, pasteur, une des choses qui s'est passée, c'est que pendant longtemps, la religion enseignait le salut par les œuvres. Oui. Et puis là, on a dit non, c'est pas par les œuvres, mais c'est par son œuvre. C'est par l'œuvre de la croix que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et puis on a tellement prêché la grâce qu'on a comme supprimé les œuvres. Et puis c'est comme tout d'un coup, bien, on ne parle plus d'œuvres du tout parce que là, on est sauvé par la grâce. Peut-être on peut aller ensemble dans Éphésiens 2, verset 8. On va lire ensemble et à la maison, vous pouvez également lire avec nous. Je pense que c'est vraiment important qu'on puisse lire ce texte-là qui nous parle justement du salut par grâce. Mais après, on va remarquer une chose au verset 10. Mais je commence Éphésiens 2, 8. Ça nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, par exemple, si je dis, bien, je vais être sauvé, je vais aller au ciel parce que j'ai donné mon manteau aux démunis, bien là, je suis en train de placer ma foi en moi-même et dans ma performance. Et puis, si c'était le cas, Jésus est venu ici pour rien. Parce qu'il aurait dit, bien, donnez vos vestes et puis les gens, et vous serez sauvés. Non, mais c'est clair, c'est pas la façon que nous sommes sauvés. Mais là, ça nous dit au verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, c'est pour les bonnes œuvres. Nous avons été sauvés pas simplement pour attendre notre mort et dire, bien, un jour, je vais mourir et aller au ciel, mais non, ou je vais attendre l'enlèvement de l'Église et puis je vais rien faire d'ici ce temps-là. Non, mais Dieu nous a créés avec une destinée et pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, Dieu a déjà, à tous les jours, Dieu a des œuvres qu'il veut qu'on fasse. Et puis, si on a une communion avec Dieu, on peut répondre à son appel et dire, oui, Seigneur, je vais faire ceci ou cela, mais je sais en même temps que je ne place pas ma foi en moi-même. Ma foi demeure toujours dans le Seigneur Jésus. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui a payé pour ma dette de péché. Et puis, je pense que c'est important qu'on parle de ça parce qu'on a tellement prêché la grâce qu'on a oublié les œuvres. Mais notre foi, sans les œuvres, est morte. C'est ça que la Bible nous dit dans Jacques. Donc, pour vous, pasteur, vous avez vu dans votre ministère plusieurs personnes qui ont déclaré leur foi en Jésus, mais leur foi était morte. Exact. Oui, c'est sûr. Et je dirais que c'est impossible qu'une personne née de nouveau reste la même. Lorsqu'une personne née de nouveau, je dis, bon, je suis né de nouveau, j'ai reçu Christ dans ma vie, ta vie doit changer.
Absolument. S'il n'y a pas de fruits, s'il n'y a pas de changement, si tes comportements sont toujours les mêmes qu'auparavant, c'est pas normal. C'est ça. Et je pourrais quasiment mettre en doute le salut même, parce que normalement, lorsque l'Esprit de Christ est en nous, ça nous pousse à aller vers les autres, à bénir notre entourage. Alors, comme 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit, « Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, notre cœur s'élargit. Notre cœur s'élargit, on n'est pas seulement centré sur soi-même. Avant, c'était ça. On est centré sur nous-mêmes. Mais lorsqu'on vient à Christ, c'est que nos cœurs s'élargissent et s'ouvrent à ceux qui sont autour de nous. On est tellement bénis de faire tous ces kilomètres et ces kilomètres par les airs, par la voiture et tout, et de pouvoir aller bénir les gens, de pouvoir voir leur sourire et puis leur reconnaissance pour ce que tu fais pour eux. Et je crois que pour tous ceux et celles qui nous écoutent, c'est tellement important. La vie chrétienne n'est pas véritable si vous ne servez pas le Seigneur, si vous ne vous donnez pas aux autres. Amen. C'est de toute façon l'exemple et le modèle que Christ nous a laissé. C'est ça, dans ce texte que vous venez de lire, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis des fois, les gens s'imaginent que, toutes choses sont devenues nouvelles, et puis s'imaginent qu'ils n'ont plus rien à changer, parce que non, j'ai une nouvelle vie. Oui, on a une nouvelle vie en Christ. Mais si ça nous parle de notre esprit est nouveau. Mais notre corps n'a pas changé du jour au lendemain. Là. Si j'ai accepté le Seigneur hier, eh bien mon corps va être pareil. C'est comme j'aurais pas les cheveux, si j'ai les cheveux gris, mais ils vont encore être gris. Et puis, toutes choses deviennent nouveaux, deviennent nouvelles, c'est sûr et certain, mais c'est dans notre esprit. Et là, je dois comprendre que je dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Sauf que là, mon âme a besoin de changer. Mon âme, c'est ma pensée, ma volonté et mes émotions. Donc, il y a un travail de l'esprit qui doit commencer dans ma vie. Et c'est certain que l'Esprit de Dieu est là pour faire des changements, mais là, je dois coopérer avec lui. Et l'Esprit de Dieu va me dire, admettons, si je suis une personne, je suis toujours en train de dire des paroles méchantes, mais l'Esprit de Dieu va me dire, c'est le temps de changer ton vocabulaire. L'Esprit de Dieu va me parler et puis là, je dois céder à la voix de Dieu. Et puis c'est là où je vais changer et puis je vais glorifier le Seigneur et les gens vont voir que ma foi est vivante. C'est pas simplement comme on a lu dans Jacques, bien, vous croyez qu'un Dieu, c'est beau, les démons aussi croient et ils tremblent. Donc, il y a plusieurs personnes qui disent « je crois que Napoléon a existé, que César a existé, que Jésus a existé. » Mais c'est pas notre foi en Napoléon qui change notre vie. En fait, cette foi-là, cette foi vivante, c'est une foi, je crois, qui a été vraiment déplacée de nous à Christ. Et puis, on a vraiment placé toute notre foi en lui. Exact. Et puis, comme je suis assis sur cette chaise en ce moment, j'ai la foi que cette chaise est capable de me soutenir. Alors, c'est ça. Puis, c'est la vraie foi, ça. Comme tu dis, pasteur, c'est que certaines personnes pensent qu'ils ont un laissez-passer pour le ciel parce qu'ils croient dans l'existence de Dieu. Mais c'est ce que tu viens de dire, c'est que même les démons croient. Ils croient dans l'existence de Dieu. C'est ça. J'ai ici plusieurs choses que j'ai notées. Si tu permets, je peux peut-être les citer. On croit. Les démons croient. Hein? Pourtant, ils tremblent. Ils croient donc en l'existence de Dieu, ça c'est clair. Ils croient dans la divinité de Christ. Oui. Amen. Qui est Jésus est le Fils de Dieu, ben là, ils le savent. C'est ce qui les fait trembler aussi. C'est ça. Donc, ils croient même dans la naissance virginale. Donc, Seigneur. Oui, ils croient en la réalité de l'enfer. Donc, ils ont une croyance. Ils essaient de faire croire que c'est pas vrai, par contre. Oui, c'est sûr. Ouais. Alors, ils croient dans le jugement à venir, certainement, mais ils savent qu'il leur reste très peu de temps. Donc, ils croient en cela. Les démons savent qui est Dieu. Oui. Et pourtant, on sait que la fin, malheureusement, va être terrible. Alors, le fait simplement de croire, avoir la foi, de dire, oui, Dieu existe. Si vous allez sur la rue, vous posez la question aux gens,
est-ce que tu crois que Dieu existe? Ben, disons qu'un gros pourcentage va répondre oui. Est-ce que cela les sauve? Non. Alors voilà, donc c'est... Moi, j'ai voulu aborder un peu ce sujet-là parce que je pense que ça amène à la réflexion. Amen. Et la différence entre les démons et puis les chrétiens, ce n'est pas la connaissance. C'est pas la connaissance de savoir. La différence, c'est que les chrétiens croient dans la seigneurie de Christ et sont devenus aussi ses disciples. Oui, et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent la parole de Dieu, comme les démons connaissent la parole de Dieu, parce qu'ils sont capables de comment on dit, le mot en anglais c'est twist, mais c'est se tordre. Ils sont capables de tordre les Écritures. Donc, ils connaissent des passages pour vraiment séduire les gens. Et il y a des gens qui viennent frapper à nos portes, ils recherchent Dieu, en fait. Ils sont là, ils sont à la recherche de Dieu d'une certaine façon. Et puis, ils tordent les Saintes Écritures parce qu'on a donné un enseignement tordu. Et puis, ces gens-là sont séduits. Voilà. Pourtant, ils vont lire la Bible, mais ils vont placer leur foi dans leur performance. Ils vont placer leur foi. Si je fais telle ou telle chose, je vais plaire à Dieu et peut-être Dieu ne me détruira pas dans l'Armageddon, par exemple. Il y a toutes sortes de gens comme ça, ou d'autres qui vont placer leur foi dans comment on dit, les gens qui vont prier avec des colliers, là, le chapelet. Les chapelets. On va prier, puis je vais placer ma foi dans ces billes. Et puis, je vais croire, OK, je vais placer ma foi ici, et puis je vais être sauvé de cette manière. Mais il y a toutes sortes de façons où les gens vont être séduits, mais la foi véritable, c'est celle qui est vraiment en Christ exclusivement. Ouais. Parce qu'ils ne savent pas, ces gens-là, ils font des bonnes œuvres, c'est vrai, des bonnes œuvres, des bonnes actions. Ils essayent, c'est pourquoi il y a tant de religions aujourd'hui. C'est ça. Les hommes essayent de créer des religions à leur dimension. Au lieu d'aller vers Dieu, ils se créent eux-mêmes des religions qui vont peut-être apaiser leurs craintes, tout ça. C'est ça. Mais la seule chose qui fait de nous des enfants de Dieu et qu'on peut justement passer à l'action, c'est le fait qu'on ait été purifiés par le sang de Jésus. Amen. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Amen. Et c'est le seul moyen pour vraiment avoir le salut, pour vraiment naître de nouveau, comme on l'a dit tantôt. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut purifier. On peut croire en n'importe quoi. Mais il y a juste le sang de Jésus qui nous purifie. C'est seulement Jésus qui est mort sur la croix. Mais là, vous êtes assez exclusive. Il y a des gens qui vont dire que vous êtes intolérante. vous êtes en train de dire que seul Jésus est le chemin? C'est exact. C'est la vérité. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et en dehors de lui, il n'y a pas de salut. C'est ça. On peut essayer, on peut faire des bonnes choses. Mais est-ce que c'est ça qui purifie mon âme? Seulement Jésus m'a racheté. C'est lui qui a payé le prix. Sur la croix. Et certains minimisent le fait que Jésus a tout accompli. Et pourtant, il a déclaré, tout est accompli. Il faut que je sois assez humble pour moi reconnaître que c'est seulement le sacrifice de Jésus qui me rachète. Et c'est parce qu'il est vivant. Parce que si Jésus serait resté au tombeau, sa mort n'aurait pas été efficace. Mais par sa résurrection, il peut nous communiquer cette foi vivante. Oui. Parce qu'il est vivant, on a cette foi qui est vivante en nous et qui nous pousse à agir, qui nous pousse à aimer, à accueillir ceux qui viennent à l'Église. Parfois, on dit, qu'est-ce que je peux faire? Mais tu peux accueillir ceux qui viennent à l'Église, les saluer, leur parler. Il y a bien des personnes qui vont à l'Église et jamais ils ont eu un salut, un bonjour, un sourire. Alors Jésus nous a accueillis. Oui. Et il veut qu'on ait la même foi vivante que lui. Amen. Et pratiquer ce que lui nous a montré comme exemple. C'est ça. Moi, je crois, en tout cas, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'ai demandé à mes parents, j'ai dit, mais qu'est-ce qui dit que nous, avec Jésus, que nous avons la bonne foi? Et puis, je me souviens, ma mère avait répondu, elle dit, bien, il y a tel prophète, et puis elle m'a énuméré des prophètes. Puis, celui-là est mort, celui-là est mort, celui-là est mort. Mais seul Jésus est mort et ressuscité. C'est ça. Et puis, on voit, moi, ça ne me dérange pas si les gens disent que je suis intolérant. J'aime mieux être intolérant vis-à-vis le mensonge qui va vous condamner et être dans la vérité. Parce que dans Jean 14, verset 6, nous lisons « Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est ça que Jésus a dit. Nul ne vient au Père que par moi. Et puis, j'ai déjà demandé à un homme dans une religion qui me coupait les cheveux. Il était dans une religion et puis il disait « Ah, je crois que Jésus est un prophète de Dieu. » Je dis « Ah oui, vous croyez que Jésus est un prophète de Dieu? Croyez-vous qu'un prophète de Dieu dit la vérité? »
Certainement, le prophète de Dieu dit la vérité. J'ai dit, bien, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et puis j'ai dit, croyez-vous ce que Jésus a dit? Bien, je ne suis pas sûr que vous interprétez de la bonne façon. J'ai dit, bien, monsieur, je n'ai rien interprété, j'ai juste cité les paroles de Jésus. Croyez-vous que Jésus est l'unique chemin vers le Père? Et puis, il n'était pas en mesure de s'accorder avec le prophète de Dieu. Mais Jésus est beaucoup plus qu'un prophète. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et puis, on a besoin de placer notre foi en lui pour être sauvé. Et j'aimerais terminer avec un texte dans Romains 10, versets 9 et 10. Ça nous dit, ici, ça nous donne vraiment la formule, mais j'aime pas parler comme ça, mais la formule, mais vraiment la vision de Dieu pour votre salut, pour la délivrance des œuvres de Satan, pour vraiment que vous puissiez entrer dans cette relation vivante avec le Seigneur. Ça nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, voyez-vous, c'est une foi véritable, une foi vivante. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur, donc de votre esprit, vous croyez vraiment qu'on parvient à la justice, donc vous étiez pécheur et tout d'un coup, vous devenez juste, totalement purifié et pardonné. Et c'est en confessant de la bouche de notre foi en Jésus-Christ qu'on parvient au salut. Donc aujourd'hui, si vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, c'est bien beau croire qu'il existe, c'est bien, mais ça ne nous sauvera pas. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de confesser de votre bouche la foi que vous avez. Et vous, si vous êtes là aujourd'hui et vous croyez, oui, Jésus est mort sur la croix pour payer ma dette de péché, c'est alors que vous réaliserez que j'ai besoin d'un sauveur pour être sauvé. On peut croire dans le sauveur du monde et dire, oui, je crois que Jésus est le sauveur du monde. Mais s'il n'est pas votre Seigneur, votre Maître, vous connaissez des choses et vous croyez certaines choses, mais ces choses-là ne vous sauveront pas. Vous avez besoin de donner votre vie à Dieu et lui dire, je te demande de me pardonner, me purifier. Je te donne ma vie, Seigneur Dieu. Et si aujourd'hui, vous êtes en accord avec ce que je viens de vous dire, vous avez simplement à dire ça à la maison, vous avez simplement de donner votre vie vraiment au Seigneur Jésus et vous abandonner entre ses mains. Et puis le Seigneur va vous recevoir. Il est là. L'Esprit de Dieu travaille dans votre cœur en ce moment. Si vous êtes déjà un enfant de Dieu et peut-être vous allez à l'Église et puis vous réalisez, OK, j'ai quand même saisi des vérités aujourd'hui, que j'ai une foi en Dieu, mais elle n'est pas vraiment vivante. Je ne fais rien pour le Seigneur. Puis peut-être aussi l'Esprit de Dieu est en train de vous interpeller et vous inviter à passer à l'action. Investissez-vous dans le royaume de Dieu. Servez le Seigneur. Mais si vous êtes cette personne et vous êtes là, vous dites, bien, j'ai entendu parler de Jésus toute ma vie, mais je n'ai jamais vraiment donné ma vie à Jésus. Bien, aujourd'hui, dites oui au Seigneur. Demandez-lui d'entrer dans votre vie, vous pardonner. Faites de Jésus le Seigneur dès aujourd'hui. Et puis, je crois, on va se voir peut-être sur cette terre, mais certainement dans la présence de Dieu pendant l'éternité. Donc, c'est facile. On a simplement à dire oui, Seigneur. Et ensuite, vous savez, pour Jésus, c'était difficile. Il a payé le grand prix. Mais pour nous, c'est facile. On dit oui, Seigneur, je te donne ma vie. Merci d'avoir été là. Gloire à Dieu. On poursuit demain dans cette étude sur la foi vivante, la foi véritable. Et puis, écrivez-nous si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, une prière simple dans votre cœur. Et puis, on va entrer en contact avec vous pour vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Merci. Et puis, d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.